Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce dimanche 25 avril de l'an de grâce 2021? Mon nom est Michel et je suis pasteur, en fait assistant pasteur à l'Église Vie aujourd'hui de Sherbrooke. Alors, j'ose croire que, comme moi, vous avez de plus en plus hâte qu'on puisse retourner à la normale. Et parlant de retourner à la normale, j'aimerais vous dire que Manon et moi, finalement, avons pu recevoir notre premier vaccin, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Et je sais également que plusieurs d'entre vous également avaient été vaccinés. Et j'ai envie de vous dire, les amis, que je pense sincèrement que c'est la seule porte de sortie à cette histoire de pandémie mondiale. Et oui, je le sais, la vaccination, c'est un choix qui est très personnel, mais je tiens quand même à vous dire que je ne pense pas me tromper en affirmant que malgré les risques, qui en passant sont quand même extrêmement minimes, il reste que c'est beaucoup plus risqué de ne pas se faire vacciner, selon moi. Alors, cela étant dit, j'aimerais en profiter maintenant pour saluer chaque personne qui fréquente Eva. Chaque personne. Je ne vais pas vous nommer tous par vos prénoms, mais vous vous connaissez. Et c'est important, pour moi, c'est important de le faire. Autant vous que les personnes qui nous suivez en ligne depuis le début de cette histoire de pandémie-là. Je veux vous remercier d'être là semaine après semaine, de partager les capsules vidéo avec vos contacts sur les réseaux sociaux. Merci de commenter, merci de liker, c'est toujours encourageant. Et surtout, merci de poursuivre le combat de la foi par vos prières. Je vous encourage à prier les uns pour les autres, à prier pour la petite église locale que nous sommes, à Eva, pour qu'on puisse continuer d'exister et pour qu'on puisse continuer à remplir notre mandat dans la ville de Sherbrooke. Même si ce n'est pas un mandat méga, même si on n'est pas une grande église, on a un mandat quand même et c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et s'il vous plaît, priez pour moi. Tu sais, je vous disais la semaine dernière que ma situation au travail a changé du tout au tout. Et dans les semaines qui vont suivre, il y a de fortes chances que je me retrouve avec encore plus de pression parce que là, je me retrouve tout seul au travail pour faire le service à la clientèle alors qu'on est toujours deux. Et c'est pas seulement ça. En plus, je vais devoir faire des plus longues heures parce que non seulement je vais m'occuper du comptoir, mais je vais devoir m'occuper de tous les rapports et évidemment toute la paperasse. Donc, vous pouvez me croire, c'est pas mon choix, mais que ça fasse mon bonheur ou non, pour ceux qui travaillaient encore, vous comprenez qu'on a besoin de nos jobs, on doit gagner nos vies. Et donc, quand il y a des défis comme ça qui se présentent, on n'a pas le choix de les relever si on veut conserver nos emplois. Maintenant, mais quand même, je vais me permettre d'être franc avec vous. C'est pas parce que je suis pasteur. Il est facile, très facile, quand on est plus absorbé dans son travail, quand on est plus pris par son travail, il est facile de s'éloigner du Seigneur. Premièrement, parce qu'on est pas mal plus fatigué et donc on est moins enclin à prendre du temps pour prier. Et moi, dans mon cas, c'est le matin d'habitude. C'est mon meilleur temps. Mais pour arriver à l'heure au travail, ça veut dire qu'il faut que je me lève encore plus de bonne heure si je veux prier. Alors, c'est plus difficile, évidemment, parce que quand tu es plus fatigué, tu as envie de dormir l'extra demi-heure le matin. Alors, juste pour ça, je vous demande de prier pour que je puisse trouver l'énergie de maintenir une discipline de prière. C'est vraiment pas évident pour moi. Et en même temps, prier également pour Marc, qui, en tant que comptable agréé, en pleine saison d'impôts, a également énormément de travail. Et donc, lui aussi, il est plus enclin à la pression et donc à plus de fatigue. Alors, cela étant dit, sans plus tarder, permettez-moi, tel que je vous avais dit la semaine dernière, de retourner à notre série sur la première lettre de Paul aux Corinthiens en vous lisant les premiers versets du chapitre 7. C'est là qu'on est rendu. Donc, juste avant de commencer, par contre, j'aimerais faire un petit rappel contextuel. J'aimerais qu'on garde en tête que l'apôtre Paul est en train de répondre à une lettre que lui ont fait parvenir des membres de l'Église locale de Corinthe par l'entremise de 3 messagers qui sont allés trouver Paul là où il était à l'époque, c'est-à-dire à Éphèse. Donc, allons-y. L'apôtre Paul écrit « J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant.
Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. OK, comme toujours avec tout ce que Paul a écrit, il y a énormément de matériel à analyser dans chaque verset. Donc, relisons ensemble le premier verset. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Ici, j'aimerais vous faire remarquer que ce n'est pas l'apôtre Paul qui recommande aux hommes corinthiens de ne pas avoir de rapport sexuel avec une femme. Parce que si on lit attentivement, Paul spécifie que ce sont eux qui font cette affirmation. Il dit « comme vous le dites ». Donc, dans la lettre à laquelle Paul répond, quelqu'un a fait cette affirmation par écrit, et c'est un homme de Corinthe. Ce qui est spécial, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que dans l'Église locale de Corinthe à l'époque, il y a deux écoles de pensée totalement opposées l'une à l'autre qui sont véhiculées dans la même assemblée locale. D'un côté, vous avez ce que j'appellerais les libertins, qui pensent qu'il n'y a aucun problème à vivre dans une vie de débauche parce que de toute manière, ce qui engage le corps n'a aucune importance. Souvenez-vous quand je vous disais que ça, c'était la pensée grecque qui disait que le corps n'avait aucune importance, tout ce qui était important, c'était l'esprit. Alors, d'une part, vous avez ça, et de l'autre côté, dans la même Église, vous avez des ascètes. Et celui qui a dit qu'il était bon pour un homme de ne pas toucher à une femme, je dirais qu'il fait partie de cette catégorie-là. Ça, ce sont des gens qui, j'ai envie de dire, se soumettent à une vie rigoureusement disciplinée, dénuée de tout plaisir charnel ou de toute forme de plaisir, et qui pensent qu'à force de se priver, à force de privation, ils vont en quelque sorte réussir à atteindre un niveau de sanctification plus élevé que la moyenne des ours. Bon, donc on voit que Paul, encore une fois, lui, ce qu'il fait quand il entend des affirmations comme ça, il s'efforce de ramener le débat à une position plus équilibrée, je dirais plus réaliste en fait. Alors il leur dit, vous dites que de se priver de sexualité, c'est bon. Mais moi, je vous dis que logiquement, c'est préférable que chacun ait sa femme ou son mari. Et Paul mentionne aussi, évidemment, un peu plus loin dans le texte qu'on a lu, que le don de célibat, c'est pas tout le monde qui l'a eu. Lui, il l'a eu, mais c'est vraiment pas la majorité. C'est un don. Tu as beau vouloir être capable de maintenir un vœu de célibat, comme par exemple des prêtres catholiques, mais les faits nous démontrent que ce n'est pas parce que tu le veux que tu vas être capable. Il faut avoir le don d'être célibataire. Sinon, j'ai envie de dire que c'est peine perdue. Alors, pourquoi Paul dit que c'est logique que l'homme ait sa femme ou que la femme ait son homme? Pourquoi? Bien, tout simplement pour éviter, à moins d'avoir évidemment encore une fois le don de célibat, il faut éviter toute forme d'immoralité. Et en passant, vous remarquerez que l'apôtre fait toujours référence au couple marié comme étant constitué d'un homme et d'une femme. Pas d'un homme et d'un homme ou d'une femme et d'une femme. Bon, évidemment, là où on est rendu dans notre culture, c'est considéré comme une atteinte au droit de la personne d'exprimer une position pareille publiquement. Néanmoins, soit dit en passant, aux dernières nouvelles, ça demeure toujours la position officielle de l'Église. Et partout dans le monde, et ça, peu importe l'affiliation dénominationnelle. Donc, on ferme la parenthèse. Alors, au verset 3, Paul continue avec une information qui, encore, est totalement à contre-courant de la culture dans laquelle on est actuellement. Alors, voici ce qui est écrit. Il dit que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Bon, là, j'aimerais ici dire que selon mon humble opinion, il faut toujours garder en tête que l'enseignement biblique vise à tout coup d'encourager l'atteinte d'un idéal. Je le répète, un idéal. Je le souligne parce que dans la vraie vie, comme dirait l'autre, l'idéal, malheureusement, n'est pas toujours à portée de nos mains. D'ailleurs, si on est honnête, l'idéal est plus exceptionnel que naturel, que normal. Oui, c'est important de tendre vers l'idéal, de tendre vers la perfection. Pourquoi pas? Mais c'est important également de se rappeler que nos vies de couple,
ne sont pas des scénarios de films de Walt Disney. Alors, dans la réalité de la vie d'un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Comme Marc dit, il y a des saisons. Et ces saisons-là sont déterminées par un paquet de facteurs qui, malheureusement, sont souvent hors de notre contrôle, que ça nous plaise ou non. Et donc, non, l'homme ou la femme ne sont pas toujours capables de donner à l'autre, selon la recommandation de Paul, ce qui normalement devrait revenir à l'autre naturellement. Hein, Paul il dit accorder, c'est pas toujours possible de le faire pour 1 million de raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons de, je sais pas moi, les raisons sont multiples, des stress, des conflits dans le couple. Comprenez ce que je veux dire? Tu sais, la réalité, c'est que le désir sexuel n'est pas toujours parfaitement synchronisé entre un homme et une femme. Alors, même si vous utilisez ces versets-là pour convaincre votre femme ou votre mari, quand vous pensez que votre partenaire devrait vous accorder ce que vous estimez être votre dû au moment où vous en avez envie, bien, je vous souhaite bonne chance. D'ailleurs, l'affirmation de Paul, en passant, ne vient pas exclure le respect mutuel entre les partenaires. Il n'est pas en train de dire que l'un devient l'objet sexuel de l'autre simplement parce qu'il dit que le corps de la femme appartient à son mari et vice-versa. Bon, je sais qu'à l'époque de mes grands-parents, c'était autre chose. Pour utiliser une expression pittoresque de l'époque, quand le bonhomme décidait que c'était à soir que ça se passait, la bonne femme avait juste un choix de réponse. Et c'était oui. Aujourd'hui, heureusement, c'est une autre paire de manches. Et c'est parfait comme ça. Encore une fois, et je pense que c'est la même chose pour vous, on trouve que c'est totalement inacceptable. On devrait, en tant que chrétien, trouver que c'est totalement inacceptable d'imposer la satisfaction de son désir sexuel à l'autre, que ce soit par la force, par la manipulation ou par n'importe quelle forme de chantage émotif. Mais je pense que les deux, l'homme comme la femme, devraient comprendre que l'apôtre n'est pas non plus en train d'exagérer ni de délirer quand il essaie de nous dire que de se priver de l'un de l'autre pendant une période trop longue, bien, ça ouvre la porte au déséquilibre et au compromis qui, naturellement, peuvent aboutir à une quelconque forme d'immoralité. Alors, en terminant aujourd'hui, j'aimerais apporter un dernier commentaire. Même si on comprend que Paul ne réduit pas le corps de l'homme ou de la femme à un simple objet sexuel appartenant à l'autre d'une manière absolue, il en demeure pas moins que la sexualité dans un couple n'est pas uniquement une question de pulsion sexuelle. Bon, logiquement, il faut aussi considérer le facteur reproductif de la chose. Sans sexualité, aucune naissance possible. Et moi, ma question, c'est si le corps de l'un, encore une fois, n'est pas la propriété exclusive de l'autre, qui a autorité sur le corps de l'enfant qui grandit dans le corps de la femme après une relation sexuelle? Presque à chaque fois où j'entends parler aujourd'hui d'avortement, j'entends tout le temps la phrase suivante. Le droit de la femme à disposer de son propre corps. OK, je comprends tout ça. Mais je me dis, si l'enfant est naturellement conçu par un homme et par une femme, pourquoi est-ce que ce serait uniquement la femme qui déciderait du sort de l'enfant à naître? En même temps, est-ce que c'est moral pour un homme d'ordonner à une femme de se faire avorter parce que monsieur n'a pas envie d'exercer ses responsabilités de père? Bon, là, vous pourriez me dire que ma question est totalement hors contexte par rapport au thème du texte de Paul qu'on vient de lire ensemble. Et vous auriez parfaitement raison. Mais malgré ça, je trouvais l'analogie intéressante et, en terminant, j'avais envie d'envoyer la question dans l'univers avant de vous quitter aujourd'hui. Alors, les amis, c'est déjà terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous garde et à la prochaine.